Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette avant-première de Notre Corps, le nouveau film de Claire Simon, que je suis très heureux de vous présenter après qu'il ait été présenté au Festival de Berlin, à la Berlinale, à la dernière Berlinale, et qui va sortir le 1er décembre. Vous pourrez dire aux autres spectateurs qui pourraient s'y intéresser au City Puy, ici à Lausanne, et bien sûr dans les meilleures salles de Suisse et d'ailleurs. Claire Simon est une cinéaste que nous aimons beaucoup à la Cinémathèque suisse, qui navigue entre le documentaire et la fiction. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, parce que c'est toujours une question assez fondamentale, qui ici signe un documentaire, enfin vous le verrez, mais qui regarde comme toujours du côté de la fiction. Cinéaste important dont on a eu l'honneur de distribuer l'un de ses films il y a quelques années et que nous avons accueilli déjà ici dans ces lieux mêmes pour une rétrospective intégrale de son œuvre au moment où elle avait reçu le grand prix d'honneur du festival Vision du réel à Nyon en 2018. Voilà, je ne vais pas rallonger plus cette introduction, si ce n'est pour dire que son regard et son travail de cinéaste est un vrai, à la fois un plaisir et une émotion permanente. Je pense que vous allez la ressentir d'autant plus dans son dernier film, qui est aussi très personnel, mais j'en dirai pas plus. Claire Simon, merci de l'applaudir. Bienvenue, Claire. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci, c'est un honneur et une joie d'être ici. J'ai beaucoup de chance de votre accueil, de l'accueil de mon distributeur José Michel Buller. Et je voudrais juste dire, voilà, j'ai fait plusieurs fois du travail ici pour mes films, dans une ville qui était habitée par un immense maître, notre ami Jean-Luc Godard. Et je voudrais rendre hommage ce soir à François Musy, avec qui j'avais fait 2 films et j'ai appris qu'il nous avait quittés il y a 2 jours. Et j'ai adoré travailler avec lui et on s'amusait énormément. Et voilà, pour moi, je voulais lui rendre hommage. Donc voilà. Et puis j'espère que mon film vous intéressera. Et qu'on pourra en parler après. On en parlera après, en effet. Merci de nous rejoindre après la projection. On ne va pas en rallonger. Puis, si tu me permets, je partagerai aussi cet hommage à François Musy, qui avait récemment déposé toutes ses archives chez nous, il n'y a pas très longtemps. On était en contact et on avait plein de projets, justement, pour travailler ensemble. Il était censé même venir nous aider dans des restaurations au niveau sonore. Et ce n'est malheureusement pas possible. Donc, voilà. Mais on entend qu'il a dû venir régler les micros parce que le son est très beau ce soir. Et il y a mieux, Je pense qu'il serait capable de mieux. Oh, bien sûr. Merci. Bonne projection. Merci, Claire Simon. Merci, Frédéric. C'était pas la question que je voulais te poser au départ, mais au fond, comment tu vas maintenant? Ça va. Ça va bien? Ouais. J'ai la forme. La première question que je voulais te poser, c'est une question de géographie. Ouais. Parce que, un film que tu as fait s'appelle Géographie humaine, que dans ton œuvre, finalement, il y a toujours un lien entre un lieu et des humains. Que ce soit des enfants, que ce soit... Là, il y a vraiment tout le monde qui passe, et surtout des femmes, évidemment. Donc, au fond, comment s'est passée ton approche de cette géographie-là, de ce monde-là? Comment tu y es entré? Comment tu les as rencontrés? Surtout que tu touches à une intimité peut-être encore plus grande que tout ce que tu as fait dans ton travail précédent. Mais comme je le dis au début, entre chez moi et l'hôpital, il y a le cimetière. Et c'était dingue, quoi. Incroyable. Donc j'avais toujours ce doute de est-ce que j'allais traverser le cimetière ou pas pour aller à l'hôpital. Et puis
Ben, je le raconte au début, quoi. C'est pour ça que que j'ai marché, que cette avancée vers l'hôpital. Et ce que je me suis dit vraiment, c'est oh putain, j'espère que je vais pas me choper un cancer dans cet endroit-là, alors que je connais l'hôpital. Et puis ensuite, j'ai commencé par filmer une réunion de médecins, comme ça je les ai rencontrés, quoi. Et puis j'ai été très bien accueillie par les médecins, surtout des femmes d'ailleurs, mais qui m'ont... Et puis j'ai passé du temps dans les services, mais je voulais pas faire un film sur l'hôpital. J'ai filmé le couloir pour régler la question de l'hôpital. Ce couloir que je trouvais très beau et où on avait les fenêtres sur le jardin, parce que c'est ce moment suspendu comme ça à l'intérieur de l'hôpital pour les patients, et y compris les gens qui traversent comme ça. Tout l'hôpital passe par le couloir. Et pour moi, ça suffisait. C'est un film où j'ai pas filmé les salles d'attente, où j'ai pas filmé les couloirs, voilà. Parce que justement, le lieu, c'était plutôt le corps des femmes, filmer le corps dans les consultations, partout. Et je ne me suis pas du tout occupée de la topographie pour une première fois, si ce n'est d'y aller une fois qu'on est dedans. Ce sont mon idée, c'était vraiment l'arc de la vie. Je savais que c'était l'arc de la vie et que je ne suivrais jamais personne, que c'était comme un collectif, quoi, de toutes ces femmes que je filmais d'un endroit à l'autre. Je ne voulais pas du tout. Et puis j'étais très contente qu'il y ait le masque, par exemple. Je trouvais ça super. Je trouvais que ça faisait un peu science-fiction, bleu pâle comme ça. Et puis on a étalonné aussi très clair comme ça. Et puis ça permettait à toutes les patientes et même les médecins d'être un peu anonymes et donc d'être un peu abstraits. Ce que je trouvais super, parce que d'abord je pense qu'il y a plein de patientes qui étaient protégées par le masque, mais du coup, ça donnait une dimension plus abstraite, quoi. Bizarrement, c'est un film sur le corps, mais je voulais qu'il soit abstrait. Voilà. Et puis, plus j'étais là, et plus je disais, mais j'aimerais bien rentrer dans une salle d'opération, etc. Et puis j'ai pu voir l'intérieur du corps, quoi. Parce que ce qui est aussi fascinant, c'est que c'est ton attention aux gestes, ouais. Mais aussi à des gestes qui sont des gestes scientifiques, mécaniques, enfin ces moments liés à la procréation assistée, enfin je crois qu'on appelle ça la PMA. C'est fascinant parce que c'est comme une prolongation de ton travail sur le geste, les mains, le toucher du corps et finalement l'aiguille qui va toucher un bout de quelque chose dans une voilà, enfin je veux dire c'est vraiment comme un glissement toujours plus profond vers le secret de l'être humain, au fond. Mais ce qui me fascinait, c'est qu'on a l'impression que dans le labo, tout est mécanique, etc. Or, pas du tout. D'abord, elle transporte tous les embryons comme ça. J'ai passé des heures à essayer d'être nette sur les mains qui transportent les embryons. Et puis, le talent de chaque main, quoi. C'était très, très important. Et je me rendais compte que le corps allait jusque-là, quoi. Voilà. Mais il y a aussi la langue. Parce que finalement, la parole est très importante. Et c'est cet échange entre la parole et le geste. Enfin, voilà, la parole et le mot et la chair, quoi. Tout le temps. C'est la question de l'hôpital, hein. Enfin, de la médecine. C'est-à-dire les mots des médecins. Au début, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Et puis... le corps, quoi. Et j'ai eu tellement de chance, par exemple, de pouvoir filmer l'opération de l'endométriose avec les robots et tout. Mais voilà, l'endométriose qui est une maladie extrêmement pénible pour les femmes et très répandue et qui amène beaucoup de douleurs et dont on voit deux consultantes. Et puis on voit ce que c'est, quoi. Voilà.
Et moi, je trouvais que tout l'intérêt pour moi de faire ce film, c'était de voir, de pouvoir montrer et de voir le morceau de chair que c'est l'endométriose, voilà. Et toutes ces choses que je découvrais tout le temps, de les voir, de pouvoir et de décider comment les filmer et tout ça, voilà. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez fascinant dans cette séquence de l'opération avec ses bras assistés, où on est presque dans un univers, en effet, on continue dans la science-fiction mécanisée, dans les personnages Transformers et autres, et en même temps, il y a la parole. Ouais. C'est-à-dire cette manière qu'a le professeur, j'imagine, de dire vas-y un peu plus là, un peu fais plus attention, léger, c'est la vessie, fais attention, c'est etc. Donc toutes les opérations que j'ai filmées, c'était cours d'anatomie, tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, ils disent ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire, d'autant plus que chaque fois que je voyais une image de l'intérieur du corps, je ne comprenais rien. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est pas ça que j'ai fait en sciences nat, quoi. Je reconnais pas le dessin, etc. Et tout le temps, donc ils le savent, ils disent tout le temps ce que c'est. Ce rapport entre le fait de nommer et le corps, c'est vraiment le centre de la médecine, quoi. Enfin, je trouve. Et donc, par voie de conséquence, pour nous, patientes, c'est une manière de gagner un peu de connaissances et donc de pouvoir sur soi-même, sur son corps, etc. C'est très important. C'est pour ça que quand moi j'ai été malade, j'étais pas paniquée, quoi. Parce que j'avais l'impression que je connaissais les mots déjà, le protocole. Oui, mais à croire qu'on ne va pas dire quand même que tu l'as fait exprès. Ah non, non. J'ai un copain qui m'a dit t'as un niveau de conscience professionnelle hors du commun. Voilà, bon, je m'en serais passée. Malheureusement, le fait d'être réalisatrice n'est pas une armure suffisante. Mais à quel moment tu as décidé de te mettre en jeu ? Dès que j'ai été malade, j'ai décidé... j'ai mis un certain temps à me dire que j'allais être soignée dans cet hôpital, j'étais pas sûre. Et puis quand les médecins m'ont dit que je pouvais pas filmer une annonce, alors je me suis dit, je vais filmer la mienne, quoi. Voilà. Au moins, quand tu dis de ne pas filmer une annonce, c'est-à-dire au moment où on explique à quel point on est malade, qu'on a le cancer, ou qu'on a un truc vraiment costaud. Alors, ils m'ont dit non, on ne peut pas aller chercher quelqu'un dans la salle d'attente, lui dire on a une petite équipe là, etc. Puis ils j'imagine que j'allais faire des zooms sur les yeux en train de pleurer, etc. Donc, du coup, moi j'étais là. Je pouvais le faire, moi. Voilà. C'est vraiment de la conscience professionnelle. Bon, le micro va circuler. Vous êtes aussi là pour poser des questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Claire Simon est à votre, j'allais dire à votre disposition. Oui, à peu près, enfin, pour répondre à quelques questions. Levez la main, juste qu'on vous... Voilà, là-haut. Madame, monsieur, madame. Merci beaucoup pour ce film, tellement pas simple à faire et tellement bien, magnifique, je trouve. Merci. Je venais en redoutant ça parce que je fais partie de ce monde-là de la médecine. Et je me disais encore quelle barbe, mais non. Merci beaucoup. Mais j'aimerais vous demander le lien que vous avez tissé avec ces personnes que vous avez filmées. C'était comment pour vous? Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont incroyablement touchantes, d'autres sur lesquelles vous vous êtes attardé plus que d'autres. C'est comment ça par rapport au lien que vous avez eu avec ces gens? Le lien, c'est le fait de les filmer. Hein. Dans tous les films que j'ai faits, et dans celui-là aussi, même s'il y a des gens avec qui je continue à avoir des contacts, mais le lien, c'est quand on filme. C'est ce moment-là. Jean Rouch, la ciné-trance. Voilà. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est quand on filme. C'est ce moment-là qui est un lien très fort qui se crée avec les gens qu'on filme.
Après, ce sera toujours moins bien que le moment où on a filmé. C'est ce moment-là qui est important et qui est un vrai, enfin pour moi en tout cas, une vraie relation très forte. Et c'est vrai de tous les documentaires que j'ai pu faire. Rien n'est aussi fort que le moment où je filme, pour moi et pour la personne en face, je pense, que le moment où c'est filmé. Je comprends. Alors peut-être que ma question, elle était peut-être encore un peu autre. Comment vous avez choisi telle ou telle personne? Parce qu'elles sont à des niveaux divers, toutes très très touchantes. Et vous avez dû en rencontrer beaucoup pour avoir le choix de celle-ci. D'abord, c'est des patientes qui ont accepté que je les filme, déjà, et qui donc avaient une conscience qu'elles voulaient bien partager leur expérience avec vous, avec une foule anonyme. Et pour les autres femmes aussi, je pense. Et puis, après, c'est la construction du film, quoi. C'est comme ça. On construit le film. Donc j'ai évidemment filmé plus de patientes qu'il n'y en a là dans le film, mais pas tellement plus. Toutes les femmes que j'ai filmées avaient beaucoup de classe, quoi. Elles étaient bien. Je sais pas comment dire. J'ai pas le sentiment d'avoir fait un casting, si vous voulez. Voilà. D'autres questions? C'est pas une question, c'est aussi un compliment. Merci. Je vous remercie infiniment parce que, à travers l'abstraction, à travers votre force et votre puissance de cinéaste, vous nous transmettez une humanité. Et pourtant, c'est l'hôpital, et pourtant, c'est la médecine, la chirurgie, la maladie, mais ça fait rien, ça reste d'une humanité magnifique. Et je trouve que c'est très instructif, je pense pour chacun de nous, pour juste, comme vous l'avez dit, devenir plus autonome en lien avec la médecine. Enfin, retrouver notre pouvoir, ouais. Que la maladie ne nous mette pas en déchéance, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, parce que patience, il y a cette origine latine, quoi, qui veut dire, d'une certaine manière, on est passif, quoi. On est là où ça a lieu, quoi. Et du coup, il faut pouvoir se représenter ce qui arrive. C'est le plus difficile, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'étais détendue, parce que j'avais l'impression que je pouvais me représenter, quoi, à peu près. Et puis, on voit bien que les médecins, ils se touchent tout le temps, ils expliquent, voilà, les ovaires, machin, le mec, il dit les ovaires, comme ça, et tout ça, ils font des dessins, voilà, ils savent bien que la question de la représentation, elle est très importante pour comprendre ce qui arrive au corps, quoi. Pour qu'on soit plus unis entre soi et son corps. Si. Oui. Moi, c'est pas une question non plus. Je voulais juste vous remercier pour le rythme de votre film. On entend tout le temps dire qu'à l'hôpital, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Pour moi, qui ai aussi passé ma vie dans le monde des soins, je pense que non, que c'est pas vrai. Et puis dans votre film, c'est ça qu'on sent, c'est qu'il y a encore beaucoup d'humanité dans la relation. Et votre film, enfin, prend le temps de montrer les choses. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Merci. Merci beaucoup. Là-haut, je crois, monsieur. Oui. Moi, j'aimerais juste dire merci infiniment de voir ces mains sanguines qui touchent les autres. Ça m'a... Vraiment, c'est magnifique, magnifique. C'est bien, ça. Il y avait monsieur, madame là-haut, ouais, en rouge. Bonjour, moi je me demandais à quoi votre film aurait ressemblé si vous n'étiez pas tombé malade pendant le tournage. Est-ce qu'il avait été écrit à la première personne, en fait, dès le départ ?
Oh ben non, pas du tout. Ça m'est arrivé à la fin du tournage, pas du tout. Après, c'est forcément un peu la première personne parce que je suis une femme, parce que je suis passée à travers un certain nombre de ces expériences et que en tournant, je le sentais très fort. On était une équipe de filles. J'avais une jeune ingénieure du son fille et puis une jeune assistante. Et donc on se sentait très engagés, quoi, dans tout ça. On se sentait qu'on racontait notre histoire, d'une certaine manière. On le sentait fortement. Et depuis, l'ingénieure du son, elle a eu un bébé, etc. Il y avait un côté, les deux jeunes femmes, elles étaient formidables parce qu'elles regardaient ce qui allait leur arriver, quoi. C'était super pour moi de voir ça, de voir à quel point elles étaient émues, quoi, de ce qu'elles découvraient. Et donc il y avait forcément quelque chose qui était de l'ordre d'une projection, quoi, de nos vies, enfin de comprendre d'autres femmes à d'autres moments, d'autres histoires, d'autres origines, etc. Mais on reconnaissait quelque chose qui nous était à toutes commun, quoi, commun, je sais pas. Peut-être juste, en effet, un mot sur cette dimension féminine, ouais. Parce qu'elle est quand même essentielle, enfin, à la fois dans ton travail, dans ce qui tu es, dans ta militance aussi, quelque part, et aussi, enfin, il y a cette partie dans le film liée à la manifestation et liée au fait que l'hôpital est souvent... a été souvent, et l'est peut-être encore beaucoup, un monde d'hommes qui ne voient pas la femme de la même, enfin correctement quelque part, et donc le film apporte aussi cette autre dimension de façon extrêmement forte, extrêmement puissante, qui d'ailleurs, on en parlait hors micro, du fait que certains hommes certainement n'ont pas dû tellement apprécier ce type de regard. Donc peut-être que tu nous en parles un peu plus, parce que je sais que c'est important pour toi et dans ton travail. Oui, et puis en même temps, il y a aussi les trans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent devenir des hommes, et il y a un homme qui est devenu une femme et qui découvre qu'il va avoir la ménopause, quoi, ce qui est quand même dingue, quoi. Moi, j'en étais estomaquée moi-même, et elle aussi, malheureusement. Elle se disait, je vais devoir redevenir un homme, etc. Enfin, c'était... Voilà. Oui, bien sûr. Et puis, bon, la manif, c'est parce qu'un des médecins a été attaqué et qu'il était important de montrer... Bon, il y avait cette manifestation, de montrer le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fâchés, en colère, etc. Et qu'il y avait des femmes qui lisaient des témoignages de femmes qui avaient vécu des consultations maltraitantes, violentes, etc. Et que donc, moi, je n'avais pas vu ça parce que je n'avais pas filmé, par exemple, ce médecin, etc. Et que... malgré tout, bon, ce récit, il était important qu'il soit là, quoi. C'était un autre côté de ce que j'avais filmé. Et je peux dire que, bon, moi, en tant que patiente, j'ai eu un médecin après avec qui je ne me suis pas entendue, mais je n'ai pas été maltraitée. Un peu, mais pas trop. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les femmes, que les patientes prennent de l'assurance d'abord pour savoir ce qu'on va leur faire, quoi. Parce que souvent la question du médecin, c'est que, je l'ai vu avec plein de patientes, elles se disent: moi j'ai pas fait d'études, donc je peux pas poser des questions parce que je vais avoir l'air d'une idiote, et le ou la médecin en sait beaucoup plus que moi. Voilà. Et donc le fait de prendre sa place et de revendiquer le fait que c'est son propre corps et qu'on a le droit. Par exemple, après, en réunion de médecins, il y avait une médecin qui disait cette femme-là, elle ne veut pas de chimio ni de radiothérapie, donc il n'y a pas moyen. Donc elle retombait malade régulièrement, mais il respectait le fait qu'elle ne veuille pas ni de chimio ni de radiothérapie, ce que je trouvais... voilà. Et cette femme...
un peu énervée, là, qui voulait jamais rien, elle a quand même dit à chaque fois, non, il n'y a pas moyen, vous me ferez pas ça, quoi. Donc, ce qui n'était pas très malin de sa part, mais néanmoins, elle résistait, quoi. C'est important voilà, de pas subir complètement tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a encore une question? Si c'est pas le cas, si là-haut, monsieur. Le tournage, il a duré combien de temps en fait? J'ai tourné en juillet et puis j'ai repris début septembre jusqu'à fin octobre. Voilà, ça fait à peu près 8 semaines, quoi. D'accord. Voilà, c'est le tarif Wisemanien, si vous voulez. 8 semaines. Et vous avez fait comment pour créer votre fil conducteur, en fait? Mon idée, c'était les étapes sur le chemin de la vie d'une femme, de la jeunesse à la fin de la vie. C'est pas très original, mais néanmoins, ça permettait de voir toutes ces choses qu'on connaît séparément. Qu'est-ce que c'est? Enfin, le lien, c'est le corps d'une femme, quoi, dans lequel ça arrive, vous voyez. Et que donc, je pensais que c'était très important d'avoir cette courbe, voilà. Et l'autre décision de base que j'avais, c'était je ne suivrai jamais personne. Ce lien, comme ça, sera fait de plein de patientes, voilà. Merci. Dernière question. Sinon, vous pouvez encore converser quelques minutes avec Claire Simon à la sortie de la salle. Encore une. Là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Merci. Ouais, moi je voulais juste savoir si vous n'aviez pas eu un parcours médical à ce moment-là et pas eu un diagnostic de cancer, vous auriez peut-être plus mis en lumière les accusations autour du médecin ou justement les soins qui vous ont été apportés et votre état qui s'est amélioré grâce au miracle de la médecine, ça vous a peut-être un peu atténué l'esprit militantisme autour de cette thématique-là? Non, parce que voyez-vous, ce qui compte dans mon projet, dans ce film, c'était vraiment de décrire ce qui arrive au corps des femmes. Mais d'un point de vue... je sais que j'aurais pu m'intéresser à ce médecin qui était attaqué, etc. Mais c'est une toute autre histoire. C'est l'histoire du médecin. Hein, et c'est l'histoire de la consultation entre le médecin et les femmes. Alors que moi, ce que j'essayais de décrire, c'est un état, comment dire, presque essentiel, qui est celui de ce que les femmes traversent là, vous voyez, d'un bout à l'autre. Et qu'il y ait un médecin maltraitant ne change rien à ce que les femmes traversent. Évidemment, elles peuvent le traverser très mal quand un médecin les maltraite, comme elles peuvent le traverser mieux avec un médecin qui les écoute et qui se rend compte de ce qui leur arrive. Mais globalement, ça change pas grand... Enfin, ça ne change pas l'état, cette différence entre les individus hommes et les individus femmes, que les individus... ce sont des individus et les femmes se tapent tout ce truc, quoi. Et c'est important que les hommes sachent aussi que les femmes traversent tout ça. Et quel est comment j'écris ce scénario? Je vais à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où je peux rencontrer, voilà, toutes ces femmes sur ces étapes. Donc, si vous voulez, fondamentalement, c'est bien sûr qu'il y a des médecins maltraitants, etc. Mais même dans ce que j'ai filmé, il y a des moments où des médecins veulent certaines choses que ne veulent pas les patientes, etc. Mais c'est pas le fond de l'affaire. Ça, c'est le combat quotidien de chaque femme avec son médecin. Le fond de l'affaire, c'est qu'il lui arrive ça, quoi. Voilà. Ok, merci. Il y a encore une question devant. Voilà. Oui. C'est à propos de ce que vous dites, j'aimerais juste encore ajouter quelque chose qui me bouleverse dans ce que vous avez fait. C'est que moi, je ne vois pas dans ce que vous avez fait qu'on fasse un commentaire sur l'homme médecin. Il y a dans votre film, je trouve,
des femmes médecins qui, moi, m'ont paru moins empathiques que certains hommes médecins. Et donc, je trouve que justement, on est dans l'histoire de la femme qui est là comme patiente, avec des soignants qui sont et des hommes et des femmes. Et je trouve que ça met tellement en relief qui est l'être qui est derrière plus que l'homme ou la femme, en l'occurrence. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu faire, mais c'est génial. Ben merci. Oui, je suis d'accord avec vous. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir encore une fois Claire Simon et de la remercier pour sa venue à Lausanne. Merci Claire. Merci Frédéric. Merci C'est un beaucoup. plaisir.